bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui sur ce culte numérique. Que vous soyez des membres de l'église de Poissy ou simplement visiteurs, soyez vraiment les bienvenus. Sentez-vous chez vous. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ce culte. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce culte virtuel. Donc je vais commencer ce temps par la prière, afin que chacun soit encouragé et béni. Seigneur Jésus, je désire te remettre chacun, Seigneur, là où nous sommes, que tu puisses vraiment permettre à chacun de pouvoir vivre ce moment pleinement, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui veut nous faire du bien dans les temps de difficulté. Que tu puisses te glorifier, Seigneur, au travers de la vie de chacun, et que chacun puisse être fortifié, afin d'aller jusqu'au bout. Amen. Nous allons commencer ce culte avec ce premier chant qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, nous sommes frères et sœurs. Oh, tu es bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu
Tu es bon pour moi, pour moi. Oh, tu es bon. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, tu es bon, Jésus, si bon pour moi. Oh, nous te chantons, Jésus. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, pour moi. Alléluia, le Seigneur est bon. Je désire vraiment continuer à vous encourager par ce passage de la parole dans Matthieu chapitre 11, 28 à 30 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Prenons vraiment conscience dans ces temps que le Seigneur peut tout prendre à sa charge. Lorsqu'il a donné son Fils Jésus, c'est pour que nous puissions être libérés, être guéris, pleinement, entièrement. Nous allons continuer ce moment de louange avec ce chant qui dit « Oui, règne en moi. Le Seigneur est roi, il est roi de toutes choses, dans toute situation. Soyez bénis. » Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain sur
chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Yahweh est notre Père. Nous allons continuer vraiment ce moment par ce chant qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face ». Ce magnifique chant qui tire ses paroles de Chroniques. Nous devons nous rappeler que la prière est une arme spirituelle puissante qui agit en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Ouvrons nos cœurs à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu va faire dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous prions que Dieu puisse bénir notre pays, bénir ce monde. Soyez encouragés. Merci Seigneur parce que ta bienveillance est sur ton peuple. Tu agis en tout temps. Nous sommes faibles, nous le savons, mais nous nous fortifions en toi. Merci parce que tu nous préserves de toutes choses. Et même lorsque nous sommes atteints, nous ne sommes pas terrassés. Merci Père. Gloire à toi. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Oh, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché
et son pays je guérirai. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi, Jésus. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. 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 Je tiendrai bon, Jésus. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi.
n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Voilà, alors comme on l'a fait dans les cultes précédents, ben, je vous propose encore aujourd'hui d'écouter une vidéo de chant familial. Et si vous aussi vous souhaitez participer par un chant, par un témoignage, vous pouvez le faire en m'envoyant à l'adresse qui s'inscrit dessous vos participations. Et je vous propose maintenant d'écouter. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on reçoit des bonnes nouvelles de plusieurs d'entre vous et c'est vraiment chouette de voir que le Seigneur nous garde, que le Seigneur protège, que le Seigneur nous accompagne dans ces temps de confinement qui ne sont pas forcément faciles à vivre. Mais je voudrais vraiment porter sur votre cœur ce frère de notre assemblée qui est atteint du coronavirus et qui souffre. Je vous invite vraiment à le porter dans la prière, à ne pas l'oublier. Nous avons de bonnes nouvelles quand même, ça va mieux, mais il a encore besoin de nos prières. Je vous avais parlé dimanche dernier de certains pasteurs de nos assemblées qui étaient atteints. J'ai eu des bonnes nouvelles de certains qui sont rentrés chez eux, qui ont quitté l'hôpital, mais d'autres sont encore malheureusement en grande difficulté et je vous invite vraiment à prier pour eux, à les soutenir dans la prière. Mardi prochain, nous aurons notre réunion de Zoom prière et comme mardi dernier, si vous souhaitez y participer, vous pouvez m'écrire à cette adresse qui apparaît là et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour vous connecter à partir de 19h30. Mardi dernier, nous étions entre 27 et 30 personnes et c'était chouette de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger les uns avec les autres. Pour les jeunes, eh bien, nous aurons notre rencontre vendredi à 20h comme d'habitude. Alors comme d'habitude en temps de confinement, nous nous retrouverons sur une réunion Zoom et je vous enverrai les coordonnées. Si vous souhaitez inviter d'autres jeunes, n'hésitez pas. C'est une réunion qui est ouverte. Pour les ados, les enfants, nous sommes en réflexion et je vais laisser Claire en parler. Bonjour à tous, salut les enfants, salut les ados, on ne vous oublie pas même en période de confinement, vous me manquez tous beaucoup d'ailleurs. Et nous sommes en train de réfléchir sur comment on pourrait se retrouver quand même pendant ces temps où on est chacun chez soi. Donc les ados, pour l'instant, je vous demande de m'écrire un mail si vous êtes intéressés pour qu'on se retrouve ensemble. Écrivez-moi un mail à l'adresse qui s'affiche ici. Et je saurai comme ça ce que vous avez envie de faire et combien vous êtes à être intéressé par des réunions comme ça, des petites réunions certainement avec Zoom ou avec Skype, voilà. Et pour les enfants, ça arrive. Dimanche prochain, nous mettons en place aussi, après la réunion du culte du matin, qui aura lieu bien sûr, comme depuis le début du confinement, nous aurons une réunion Zoom Café Partage et sur le thème de l'appel de Jérémie. Je vous propose de nous rejoindre et de pouvoir échanger sur la parole de Dieu librement dimanche prochain à 16h. Je vous avais parlé du geste amical dimanche dernier. Je vous avais parlé de ce projet que nous avions et merci Seigneur, ça commence à se mettre en place. Plusieurs frères et sœurs ont commencé à y participer et ont pu apporter quelque chose à leurs collègues de la part de l'Église. Et ça a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais c'est maintenant le moment de la prédication de la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse ouvrir nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Que son nom soit béni. Voilà encore ce matin, dimanche 5 avril, après bientôt 3 semaines de confinement, voici réunis ensemble, chacun chez soi, mais ensemble quand même, pour partager la parole de Dieu. C'est notre richesse, c'est notre foi, c'est ce que nous aimons, vivre ensemble, la parole de notre Dieu. Alors ce matin, j'ai un verset sur le cœur que j'aimerais partager avec vous. Voilà, c'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Nous prions quelques instants. Seigneur, ce verset nous pose une question.
nous courions bien. Seigneur, montre-moi ce matin, montre-nous ce matin, en quoi nous courions, pourquoi nous courions, si nous sommes arrêtés, si nous devons courir. Parle-nous, Seigneur, parle-moi, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous couriez bien. Qu'est-ce que c'est que cette course? De quelle course est-il question? Et est-ce que je me suis arrêté sur cette course? Est-elle légitime? Et je crois qu'il est important pour comprendre la pensée du Seigneur de voir un peu le contexte de l'épître aux Galates. Les Galates, ah ben, vous savez, on dit quelquefois, mais on a raison, que ce sont un peu des Gaulois, enfin des Gaulois, des Celtes pour le moins, des gens qui ressemblent à beaucoup de ceux de la population française d'aujourd'hui, dit-on. Mais enfin, ces gens étaient attachés à la nature, aux choses du monde, tout ça, et un jour, ils ont entendu l'Évangile. Et leur vie a été transformée, ils sont devenus chrétiens. Et l'apôtre Paul, qui était passé en Galatie, se réjouissait de cela. Et voici qu'il apprend que d'autres enseignements se sont infiltrés, que les Galates, qui avaient découvert cette liberté, se trouvent de nouveau comme asservis par la religion, par les rites, par les tu feras, tu ne feras pas. Et finalement, leur zèle, leur élan s'était arrêté. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? L'apôtre Paul dit aux Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté du regard de Dieu, du peuple de Dieu. Y a-t-il un autre évangile? Non, il n'y a qu'un évangile, celui que nous avons reçu. Mais cet évangile est un évangile de liberté. Et l'apôtre Paul dira donc au même Galates, au chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ainsi, cet épître s'adresse à des chrétiens qui, après s'être engagés dans la vie chrétienne, se sont vus asservir par des doctrines judaïsantes. Tu feras, tu ne feras pas. Et ils ont perdu leur élan. Alors, avant de revenir de plus près à notre texte, envisageons les courses que Dieu arrête, parce que Dieu arrête des courses aussi. Tout d'abord, bien sûr, comment, alors que nous voyons ces images des grandes villes de notre monde, Paris, New York, Londres, arrêtez. Le monde occidental est comme lancé dans une course folle, pleine d'orgueil et de certitude. L'homme de la rue est persuadé que quoi qu'il arrive, persuadé un peu moins maintenant peut-être, mais persuadé que quoi qu'il arrive, les hommes de science arriveront toujours à trouver des solutions. L'humanité est invincible. Elle est appelée à dominer le monde et même l'univers. Au fond, c'est vrai, mais pas sans Dieu. Pas sans Dieu. Alors cette course que le monde a voulu mener sans Dieu est devenue folle, effrénée, aveugle. Et voici que dans toute cette abondance, tous ces avions qui vont, qui viennent, tous ces bruits de guerre et de bruits de guerre, toute cette agitation, toutes ces philosophies, à un moment donné, alors que c'est tout à fait inattendu, notre Dieu dit « stop ». Et voilà que les grandes villes s'arrêtent. Dieu n'avait-il pas dit, au psaume 46, verset 11, « Arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Un quart de la population mondiale
confiné. Tout l'Occident en désarroi. Que va-t-il se passer? Comment les choses repartiront-elles? Nous sommes chrétiens. Nous ne souhaitons rien de mal à ce monde. Mais nous entendons le message de Dieu. Vous savez, je ne crois pas, parce que la prophétie ne le dit pas, je ne crois pas que le monde entier, que l'humanité entendra, au travers de ces drames terribles qui se passent, entendra quelque part la voix de Dieu qui appelle. Non, le monde ne l'entendra pas. L'Apocalypse ne dit-elle pas elle-même que quand bien même un tiers de l'humanité serait détruite, voilà ce que dit l'Apocalypse, chapitre 9, verset 11, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur roi. L'humanité, je crois, ne se repentira pas dans son ensemble. Mais je crois, c'est ce qui fait mon espérance, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup dans ces temps que nous vivons, se tourneront vers le Seigneur. Je ne crois pas qu'il y aura un jeûne national en France. Non, ce n'est pas du tout l'esprit. Peut-être y en aura-t-il un aux États-Unis, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous savons que même si les nations n'entendent pas, beaucoup de gens vont entendre la parole de Dieu. Cette période est douloureuse, elle est très difficile pour beaucoup. Satan rugit, sachant qu'il a peu de temps. Mais alors que Dieu a dit stop, stop, c'est peut-être l'occasion d'un grand nombre de se tourner vers Dieu. Que nous soyons, nous qui sommes chrétiens, de ceux qui leur montrent la direction, qui leur font entendre avec toute la compréhension, toute la compassion qui convient dans ces circonstances, toute l'aide qui convient dans ces circonstances, que nous leur fassions entendre que si Dieu a dit stop, c'est pour appeler encore, appeler au salut, appeler à sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans cette course effrénée, je me dis, au fond, avant que je ne sois chrétien, moi aussi, et toi aussi, eh bien, moi aussi je courais. Je courais parce que je ne connaissais pas Dieu, j'étais comme dans une course, pris dans une sorte de tourbillon. Le tourbillon sans but, nous aussi nous étions de leur nombre, dit l'Écriture. Éphésiens 2, 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Tu étais de ce nombre, et un jour, Dieu nous a arrêtés. Ah, jour béni, que le jour où Dieu nous a arrêtés de notre course folle. Les uns couraient après la réussite professionnelle, d'autres couraient après les plaisirs et vivaient dans la débauche, d'autres couraient à leur perte, simplement emportés par le courant d'une vie asservie, par les contraintes du quotidien et par les tentations de ce monde. Et voici que ce monde s'agitait dans tous les sens et que nous étions de leur nombre et que nous courions aussi. Après les trains, après les métros, après les horaires de l'école, après ceci, après cela, et du matin au soir. Mais un jour, Dieu nous a parlé et nous a invités à une autre course. Chaque homme était dans sa course, mais pour aller où? Mais Dieu nous a arrêtés. Nous qui sommes chrétiens, Dieu un jour nous a arrêtés. Il a dit stop, stop, je suis là. Je suis là, mon enfant, je t'aime. C'est moi qui pardonne. C'est moi qui donne du sens à la vie. C'est moi qui te connais, qui te prépare un avenir. Arrête de courir en vain. Viens à moi, fais le point. Et voici que nous sommes devenus chrétiens. Et voici que nous avons changé de course. Je pense au psaume 119, le verset 23, qui décrit cette course maintenant et qui dit « Je cours dans la voie de tes commandements,
car tu élargis mon cœur. Un très beau verset en vérité. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Et l'apôtre Paul disait aussi, 1 Corinthiens 9, 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. En Philippiens 3, 12, il dit aussi, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et enfin, en Philippiens 3, 14, il est dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors c'est ici que nous rejoignons notre texte au fond. Vous courriez bien. C'est à cette course-là qu'il est fait allusion. Et je crois que toi, moi, nous courions bien. Nous sommes venus au Seigneur et nous avons appris, dévoré les choses nouvelles que nous découvrions et avec plaisir nous avons placé dans notre vie le Seigneur tout à nouveau et il y a là une grande joie et une grande liberté et tout un avenir qui s'ouvre et nous courions bien. J'espère que nous courons encore. Mais l'apôtre Paul dit aux Galates, et peut-être nous sommes un peu les Galates aussi, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Mais Seigneur, mais je ne me suis pas arrêté, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Mais je me dis, je courais bien. Qui m'a arrêté? Alors d'abord, on peut prendre, et on doit prendre vraiment le sens du texte tel qu'il est, alors que les Galates avaient entendu ce message frais, ce message de vie, ce message de liberté, ce message qui replace Dieu, le Dieu d'amour, au centre de toute chose, ils l'avaient reçu comme une révélation. Et les choses de leur vie, dans un premier temps, s'étaient bien établies avec toutes les nouveautés, tous les risques peut-être, et tous les abandons parfois, et toutes les joies aussi que cela comporte. Mais bref, leur vie s'était organisée, s'était réorganisée autour de cette grande révélation nouvelle de leur vie. Ils s'étaient mis à courir dans la voie des commandements de Dieu. Ils s'étaient mis à courir vers le but. Ils s'étaient mis à courir pour remporter le prix. Mais ils ont été freinés, les Galates, par un autre enseignement. Mais non, c'est pas cela, la foi, c'est pas cette liberté, c'est pas ce cœur élargi qui est, mais non, il faut que tu fasses ceci, cela, il faut que tu respectes les sabbats, il faut que tu fasses les rites de tel sens, regarde, tout ça. Et alors leur liberté s'était rétrécie. Et leur zèle aussi. Et leur élan aussi. Bref, pour ce qui concerne l'essentiel, ils s'étaient arrêtés. Alors, peut-être ne sommes-nous pas soumis dans notre texte, dans notre siècle, à ces influences-là, ou encore, qui sait. Mais en tout cas, nous sommes vraiment très très fortement influencés par l'esprit de ce monde, par ses contraintes, ses obligations, ses règles, ses codes, les nécessités du temps, les nécessités de la vie. Et oui, il faut travailler, il faut se lever tôt, il faut courir, il faut s'occuper des enfants qui sont soumis à tant de choses différentes. Il faut assumer ceci et cela. Et c'est difficile, et les jours ne font que 24 heures, et les semaines ne font que 7 jours. Et dans ces 24 heures, on a du mal à trouver le quart d'heure, la demi-heure qu'il faudrait au Seigneur, et dans cette semaine, on a du mal à trouver le jour qu'il faudrait consacrer au Seigneur. Alors, dans cette situation de contraintes de toutes sortes, quelque part, dans notre course, dans le cœur de notre course, peut-être nous sommes-nous arrêtés. Peut-être nous sommes-nous arrêtés. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Alors bien sûr, on peut trouver toutes sortes de réponses à cette question. Vous savez, les questions comme ça ouvertes sont ouvertes à toutes sortes de réponses. Mais si elles sont ouvertes à toutes sortes de réponses,
c'est pour que derrière toutes sortes de réponses, on soit amené à trouver la réponse. Qui vous a arrêté? Non, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas mon patron, ce ne sont pas mes enfants, ce ne sont pas les difficultés, ce n'est pas mon corps qui parfois est un peu dans la difficulté. Non, ce qui m'a arrêté, ce n'est pas cela. Qui vous a arrêté? Derrière tout cela, nous avons un ennemi, l'ennemi de Dieu, qui depuis les siècles les plus reculés s'oppose à la vie des chrétiens, s'oppose à la liberté des chrétiens, s'oppose à la vie de Dieu. Notre ennemi, c'est Satan. Qui vous a arrêté? N'ayons pas peur de prendre conscience de cela. Nous avons été parfois détournés de l'essentiel, non pas que nous soyons plus sauvés, non pas que nous soyons plus chrétiens, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais le cœur de ce zèle-là, la vigueur de cette course-là, qui vous a arrêté? Je pense que peut-être Satan est derrière tout cela. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous le savons, mais contre tous ces ennemis spirituels qui nous entourent. Nous ne voulons pas nous arrêter. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Comment allons-nous reprendre la vraie course? Eh bien, en arrêtant la course folle. Parce que si nous avons été arrêtés dans la vraie course à laquelle le Seigneur nous avait introduits, nous avons été, nous l'avons vu, entraînés dans cette course folle du monde. Et c'est là que le Seigneur nous donne, si vous permettez, on peut prendre cette période comme une deuxième chance. Le Seigneur d'un seul coup dit stop, stop. On revient à la case départ, comme au Monopoly. On revient à la case départ. Là, tu ne peux plus courir de droite et de gauche. Tu ne peux plus te laisser entraîner par toutes ces choses. Tu es là dans un univers plus restreint, physiquement, mais qui s'ouvre spirituellement. Le Seigneur a dit stop, stop, pour te donner une autre chance, pour me donner une autre chance. Je ne voudrais pas, dans quelques semaines peut-être, quand les choses redémarreront, je ne voudrais pas simplement retrouver avec plaisir exactement les mêmes repères, la même vie, le même rythme qui était le mien avant que cet événement exceptionnel se soit passé. C'est un événement exceptionnel quand même. Dieu parle. Et je crois qu'il faudra redémarrer dans la course, mais pas la même course. Je crois qu'il faudra redémarrer avec le Seigneur. Nous voulons retrouver la vraie course. Reprenons le texte de l'Épître aux Galates, là où nous l'avions laissé. Parce que l'apôtre Paul ne parle pas seulement en termes de reproches, en termes de constatation d'échec. Et nous ne voulons pas, là, alors que nous sommes confinés, dire ben oui, c'est vrai, j'étais sur la mauvaise course, la mauvaise voie, et maintenant voilà, me voilà arrêté. Ah non, il s'agit de retrouver la vigueur en Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, de pardon, de vigueur. Et voilà donc ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, à ceux qui s'étaient arrêtés. Galates 5, je vais vous le lire en entier. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, versets 1 et 2. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Au verset 8 et 9, il est dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Et puis au verset 13, verset 24, il nous donne vraiment la solution. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, l'apôtre Paul nous dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, le fruit de l'esprit, c'est là qu'est la vraie course. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Notre course, la course que nous voulons retrouver, c'est de vivre ardemment dans le fruit de l'esprit, dans la pleine liberté chrétienne de l'esprit qui agit dans nos vies et qui éveille en nous cette grâce, ces sentiments, cette façon d'être et de vivre que seuls les chrétiens peuvent connaître avec la véritable profondeur qui vient d'en haut. C'est la vraie cause de notre vie. Aimons ceux qui nous sont proches. Prions tout à nouveau. Retrouvons la joie et la paix dans la présence de Dieu, puisque le monde fait silence pour un temps, puisque tout s'est arrêté pour un temps. C'est notre deuxième chance. Retrouvons ces choses. Reprenons la course. Et quand les choses redémarreront, eh bien, nous nous souviendrons de cette course folle du monde dans laquelle nous étions entraînés et que notre Dieu a arrêté. Nous reprendrons la vraie course avec Dieu. Et dans cette course-là, nous ne nous laisserons plus jamais arrêter par l'ennemi. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Oui, Seigneur, je crois que j'avais ralenti. Peut-être même je m'étais arrêté. Mais Seigneur, je veux redémarrer avec toi dans la vraie course, celle qui mène vers le vrai but. Je ne veux plus me laisser arrêter par ton ennemi. Pour terminer, je vais lire le psaume 46. J'ai lu un verset du psaume 46 tout à l'heure, et vous savez, comme je n'aime pas sortir comme ça un verset d'un contexte qui souvent est très riche. Je vous lis donc le psaume 46 dans son entier. Au chef des chantres, les fils de Corée sur Alamoth, cantique. Sur Alamoth, c'est un chant aigu, c'est un chant de joie. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un secours et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire
des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a appelés, qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que Dieu vous bénisse. Même confiné, je veux reprendre ma course de chrétien. Même confiné, je veux dire, oui, je courais bien. Et je me suis arrêté. Mais Seigneur, toi qui as arrêté toute chose, tu me donnes là, dans cette situation, l'occasion de redémarrer. Avec toi, Seigneur, je veux revenir aux choses essentielles. Je veux aimer et vivre libre, selon ta parole, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu donnes, pour ce que tu fais, pour la fidélité que tu répands, pour la grâce que tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur, pour ta bénédiction, que nous puissions redémarrer, c'est vrai, que chacun d'entre nous et que ton Église soit différente encore après ces temps d'épreuve, au nom de Jésus. Tu bénis tous ceux qui nous sont proches, Seigneur. Tu bénis ce monde en larmes, en désarroi. Tu sauves, tu appelles. Tu sauves un grand nombre, Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus. Amen.